Ouais, coucou mes petits loups. Je suis dans un coin de paradis. C'est hyper inspirant. Je me sens hyper ancrée. Je me sens détendue. Je me sens à ma place. Et je me sens inspirée pour faire cette vidéo du changement. On va parler du changement. Avant d'aller plus en profondeur, j'aimerais juste vous introduire cette vidéo en parlant de moi avant. La Maëla qui voulait absolument tout changer, qui voulait changer le monde à la conquête du nouveau monde et changer les autres en fait. Et j'avais pas compris que changer le monde, c'est se changer d'abord soi et pas vouloir faire changer les autres. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur finalement. Et moi j'avais compris l'inverse. Et tout ça, c'était aussi une part de moi qui voulait contrôler les choses. Finalement, j'ai appris à me poser, à prendre du recul et à être un modèle, finalement. Je sais pas, par exemple, si tu veux, si tu inspires les autres par tes petites actions quotidiennes, si tes actions, elles changent, si tu changes tes habitudes, tu vas aussi créer autour de toi cet effet d'inspiration. Et du coup, tu vas montrer aux autres comment faire, finalement. C'est ça, c'est montrer aux autres comment faire pour changer. Et on a tous nos moyens d'action en fonction de ce qu'on a envie d'apporter. Ça, c'est pour montrer l'exemple. Ensuite, pour moi, le changement, c'est aussi ne pas critiquer la société, ne pas passer du temps à vouloir, tu sais, à être un peu dans ce niveau de colère, ce niveau bas, un peu, tu vois, ce niveau qui va pas te faire avoir des idées, mais qui va te faire juste critiquer les uns ou les autres, et finalement, tu vas pas du tout aider à un meilleur monde. Au contraire, on se rend pas compte qu'il y a la pollution écologique, mais il y a aussi la pollution psychique, tu vois, toutes tes pensées qui vont affluer, toute cette critique, toute cette colère envers la société, ça va pas aider à la changer, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ses pensées et de ce qui se passe à l'intérieur de soi, finalement, pour amener du changement. Ensuite, pour moi, le changement, c'est aussi cette solidarité. En fait, là, je suis au Eco Hameau de Andral. Et il y a cet aspect vivre ensemble, cet aspect sociétal, avec des règles de vie qui sont différentes de nos sociétés, et c'est très inspirant, très intéressant. Donc pour moi, tu vois, c'est cette solidarité, cette entraide, cette grande famille. Et il y en a de plus en plus qui sont créés, des éco-hameaux, des écolieux, des machins. Là, on a eu le catalogue Kaizen, qui est absolument génial parce qu'il répertorie tous les écolieux, les éco-hameaux, tous les modes de vie alternatifs en fait, pour montrer qu'il y a autre chose qui existe, qui est possible. Concrètement, on le voit, on y est et on le voit. Et il y en a de plus en plus, quoi. Moi, je sais qu'il y avait des discussions que j'avais avant avec mes amis, que là, j'ai plus du tout les mêmes discussions en fait, tu vois. Les discussions, elles changent. Parce que le monde il change aussi, parce qu'on est en transition quoi. Et j'entends beaucoup, tu vois, qui me disent mais non, il n'y a rien qu'à changer, mais non, on va retourner comme avant, mais non, j'y crois pas, etc. Mais plus déjà on est à y croire tous ensemble, plus ça changera, ça c'est clair. Et aussi, il faut se méfier des apparences quoi. Honnêtement, il faut se méfier de ce qu'on ne voit pas. Enfin, de ce qu'on voit, je veux dire. Le changement, il est là, mais il est juste très subtil. Et il va se concrétiser au fur et à mesure, etc. Pour l'instant, il est juste en transition. C'est un peu comme quand tu déménages, par exemple. Je prends mon exemple parce qu'en ce moment, je suis en déménagement, donc je suis en plein changement. Je suis vraiment en plein changement dans ma vie, donc c'est génial, cette vidéo, elle tombe à pic. Et donc, c'est un peu faire tes cartons
faire un peu, voilà, sélectionner qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, les mettre dans des cartons et les emmener avec toi et les garder avec toi, quoi. Tu vois? En fait, c'est un peu faire un tri finalement. Le changement, c'est de la nouveauté. Donc c'est aussi lâcher ce qu'on connaissait pour aller vers quelque chose qu'on connaît pas et ça fait peur. Donc forcément, c'est à chacun aussi de gérer ses peurs et après, quand on arrive à les gérer, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus grand, beaucoup mieux. Enfin, tu vois qu'il y a vraiment plein de choses qui se créent autour, en fait. C'est c'est chouette. Je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise à la fin, très très intéressante. Et euh, et, et après, si ouais, c'était important de le dire par rapport à la vidéo précédente. Au bout d'un moment, je parlais de la protection du virus, etc. Pour moi, c'est pas être protégé contre le virus, c'est être protégé de la vision qu'on a du virus. Donc ça fait toute une différence. Encore une fois, soyez dans la confiance. Et, euh, et les choses ne repartent pas comme avant, elles sont juste différentes. Tout change à chaque instant en fait. Il n'y a pas de moment où c'est fixe et ça reste fixe pour toujours et ça bouge jamais. Non, c'est une illusion de croire ça. Tout est en permanence en mouvement. C'est une des lois universelles, c'est que tout change à chaque instant. Il n'y a pas un instant qui ne change pas, tu vois. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, c'est important aussi pour moi de faire un suivi de mes vidéos parce que c'est, tu vois, c'est comme si ça évoluait et du coup si je reviens des fois sur des vidéos parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que des fois, tu sais, tu as envie de dire quelque chose à la caméra mais ça passe pas exactement comme tu as envie que ça passe. Ou du coup l'interprétation machin, bon, bref, j'ai juste envie de clarifier les choses en fait. Voilà, c'est ça, clarifier les choses pour qu'elles soient claires pour tout le monde. Autant pour moi que pour vous. Des bisous, à bientôt. Moi je vais continuer à profiter du Lot parce que c'est une région mais absolument géniale. Il y a plein de choses à visiter, il y a plein de choses à voir. Il fait très très chaud. Et, il doit faire au moins 40 degrés. C'est pas grave. On va aller se baigner cet après-midi, on bouge vers la vallée de Célé. On est en camion, en tente, donc on fait du camping, c'est chouette. On rencontre plein de gens. J'ai jamais autant. Enfin, j'adore rencontrer des gens, je rencontre tous les jours, mais là c'est absolument c'est riche quoi de rencontres, de partages et de valeurs qui me correspondent. Donc moi je passe des vacances formidables, franchement. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer aussi de bonnes vacances, de profiter de l'été, de profiter du moment présent, de profiter de toutes les merveilles qui nous entourent. On est un peu aveugle des fois et on les voit pas et c'est juste un moment ralentir et se rendre compte de tout ce qu'il y a autour de soi. C'est juste, c'est trop beau. Juste rester là à contempler. Moi j'adore, hier soir j'ai fait ça, je restais là, je contemplais les étoiles. C'est absolument divin, je me sens hyper inspirée ici, je me sens trop bien quoi. C'est... Voilà. Bisous. Qu'est-ce que ça t'évoque le changement? Ben, le changement, je pense que j'y suis depuis quelques années. Comme on est venu s'installer dans un éco-village, on voulait la simplicité, une vie simple, donc arrêter de travailler et profiter de chaque moment qui se présente. Euh, la preuve, c'est qu'on ne s'est jamais fait autant d'amis depuis 4, allez, 5 ans qu'on est là. Donc oui, il y a beaucoup de changements, il y a une nouvelle ère pour nous qui se présente. D'accord. Donc vivre dans un éco-amour, éco-village, ça amène beaucoup de changements. Ah oui, déjà le contact avec les autres, des participations, être partagé, vivre en famille, entre guillemets, une grande famille. Et plus ben, on s'ouvre à beaucoup de choses et on élargit notre cercle d'amis en dehors du hameau. Qu'est-ce que ça t'évoque le changement? J'ai toujours été mal dans le système depuis toujours. J'ai dit système et je savais pas pourquoi. Et un jour, j'ai découvert des gens qui étaient comme moi et je me suis rendu compte que moi, j'allais bien, que ce système était foireux. Et à partir du moment où j'ai compris ça, ça allait beaucoup mieux. J'étais cadre supérieur dans une boîte d'assurance. Et en fait, quand je me suis retrouvé au chômage, j'ai fait un burn-out, mais je savais pas ce que c'était un burn-out à l'époque, j'étais pas bien en fait. Et j'ai essayé de faire le point sur ma vie, j'avais 52 ans.
Je me suis rendu compte que l'alimentation influençait beaucoup le moral, le caractère, la santé, et qu'ensuite il fallait un logement. Donc je me suis dit, les deux mamelles pour moi ça va être la construction, j'ai passé mon CAP de charpentier, et la bouffe. Mais je ne suis pas très bon en bouffe ni en culture, donc du coup je me suis abonné à des AMAP, et on a créé la Biocoop de Gourdon, qui est une coopérative alimentaire, qui n'est pas une boîte qui fait du business. D'ailleurs, tout a suivi. Les copains, les réseaux, absolument tout a suivi. Ouais. Moi qui dansais jamais, je suis dans les baltrades maintenant. Voilà, tout a suivi. Et en fait, ma maison, ça fait 6 ans que j'essaie de la construire parce que je fais plein de choses entre. Quand on construit sa maison, on se construit aussi en même temps. Si on était mal construit quand on était plus jeune, avec ses parents, on finit de se construire avec ça. Ma SAJ, je suis bien dans mes baskets maintenant. Ouais. Et voilà, c'est le système qui déconne et on n'est pas assez nombreux pour faire basculer le système. Il y a une légende que j'aime bien, vraie ou fausse, c'est la théorie des singes, du 100e singe, ou du 100e singe, un truc comme ça, qui fait que quelque chose bascule quand il y a un certain nombre de personnes qui poussent dans le même sens. Et donc on n'est pas encore assez nombreux. Donc ce qu'on fait là, nous, c'est qu'on montre ce qu'on est capable de faire. Qu'est-ce que ça t'évoque, le changement? Pour toi, le changement, c'est quoi? Je pense que le changement, il commence par le changement de soi-même. Il y a un ami artiste qui me disait c'était d'aller chercher au plus profond de soi le meilleur pour l'offrir au monde. Wow. Et j'ai trouvé que c'était super joli. Et je pense que, évidemment, on voudrait des changements beaucoup plus radicaux, des changements beaucoup plus rapides, comme avec cette urgence un peu qui nous pousse. Donc autant faire avec ce qu'on est, avec ce qu'on a de meilleur au plus profond de soi. Et après, évidemment, il y a des changements collectifs qui sont importants aussi, et c'est ce qu'on essaie de faire au hameau, en faisant ensemble, en expérimentant et en allant toujours plus loin dans ce faire ensemble, dans la solidarité, la bienveillance. Waouh, quel magnifique témoignage, non? C'est très très inspirant, je trouve. J'aime beaucoup, je suis passionnée par l'histoire des gens, ça a toujours été le cas. Et là, en fait, je suis en train de faire le montage et je pense justement à quelque chose que j'ai vraiment envie de vous dire, quelque chose qui me tient à cœur, c'est la créativité. Et c'est tellement important pour changer le monde, justement. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Comme par magie de Elizabeth Gilbert. C'est très très bien comme livre, elle écrit très bien, c'est très facile à lire. Et elle est très authentique et à travers son authenticité, elle nous pousse à l'être, justement. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup. Et c'est important, oui, d'oser exprimer sa créativité, d'oser exprimer ce qu'on est. Parce que le monde, en fait, il est ce qu'il est grâce à toutes les idées de toutes les personnes réunies depuis des millénaires, en fait. Donc, allons-y, allons-y. En parlant de ça, il y a la série Création en Lumière où je mets en avant des artistes qui créent pour montrer un peu le chemin, parce que c'est tout un chemin de créer, hein, ça n'arrive pas comme ça. Et là, j'ai terminé mon site internet parce que ça y est, je lance mon activité en sophrologie. Donc mon site internet, je l'ai créé de A à Z. Et je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description, je vous mettrai tout dans la description. Voilà, pour terminer cette vidéo, je voulais dire un grand merci. Merci beaucoup à Eric, Patricia et José. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que le changement pour vous? Vous pouvez me répondre par email, je vous mettrai mon adresse email dans la description. J'ai hâte d'avoir un retour parce que c'est comme ça que je me nourris, c'est avec la vision différente de chacun finalement. Voilà, à bientôt!